Mesdames et messieurs la famille, bonjour, bonsoir, tout dépendamment de qui côté et à qui l'est ou attendez nous. Nous comptons et nous profiter occasion ça pour nous remercier et saluer chaque grand abonné qui toujours ban nous opportunité ça pour notre la caillou. Moi dis nous merci pour support yo. Mesdames et messieurs la famille, dans le cadre de Chita Parler qui fait dans les Nations Unies sous situation pays d'Haïti a développé dernier jour ça yo. Pays la Russie mandé justice pour le président Jovenel Moïse à qui on paquet l'autre gros déclaration sur ça qu'a développé dans le pays d'Haïti depuis un bon nombre de temps jusqu'à aujourd'hui bagay yo vinn pi mal que Jean yo teye dans temps passé. Jimmy Cherizier alias Barbecue, Genève en famille et alliés décidé aller net pour attaque dans cadre bataille y a mené pour mettre dos Ariel Henry à terre. Plusieurs policiers, mesdames et messieurs, décidé rejoindre Genève en famille et alliés parce que yo constaté Jean Bagay yo pas pas mourir pour personne, yo décidé rejoindre Jimmy Cherizier, Genève en famille et alliés pour yo continuer mener bataille là pour yo capable retirer Ariel Henry sous pouvoir. D'après information nous rive joindre ambassade États-Unis débarquer dans base Genève en famille et alliés pour demander messieurs yon petit faveur pour y aller prendre un petit gaz dans centrale Varé. Nous connaissons qui gagne plus que une semaine et demie depuis Jimmy Cherizier alias Barbecue, Genève en famille et alliés bloqué ça, pièce camion pas qu'à entrer pour y aller prendre gaz pour livrer dans pompio. Après Ariel Henry te fin prendre décision pour augmenter prix gaz là, mais c'est ça yo campé dedans et on dit tout autant Ariel Henry pas aller yo pas débloquer situation. Journaliste vedette émission Matin Débat Lou Kodezi décidé voyer un bel message pour tout haïtien qui naturalisé dans le pays des États-Unis par rapport à la position Joe Biden prend sous crise qui a passé dans le pays d'Haïti qui c'est un manque de respect pour le peuple haïtien. Kodezi adressé ensemble avec chaque grand haïtien qui vit l'autre bois qui naturalisé. Si Ariel Henry pas décidé de quitter le pouvoir, ça qui va le passer dans le pays dans juillet a pire raide que un cyclone. Tout détail ça dans la vidéo, n'a invité mesdames et messieurs, prêtez attention. Entendez. Merci Madame la Présidente. Nous remercions les intervenantes pour leurs informations. Nous saluons la présence ici des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Les nouvelles selon lesquelles la situation à Port-au-Prince est en train de se stabiliser nous inspirent de l'espoir. Néanmoins, tout porte à croire que le pays reste à deux doigts de la catastrophe. Il y a là-bas une véritable guerre des gangs qui, pour la population civile, entraîne des enlèvements, des pillages, des violences. Et chacun a déjà l'habitude de craindre pour sa vie. Le résultat prévisible de cette situation, ce sont des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de supprimer les subventions sur le carburant et les désordres à grande échelle qui accompagnent ce phénomène les appellent à la démission des dirigeants du pays. Nous entendons des déclarations sur lesquelles c'est la mafia et les oligarques locaux qui se trouvent derrière ces manifestations ainsi que leurs parrains. Mais les tentatives d'améliorer la situation et de faire baisser l'insatisfaction de la population sont clairement inadéquates. Nous avons affaire à la frustration de la société qui a perdu confiance dans les autorités. Nous n'avons cessé de dire qu'il était indispensable d'avoir un large dialogue politique et de lancer un processus d'élection et de réforme. Malheureusement, nous ne voyons aucune action cohérente et ciblée visant au retour d'Haïti sur la voie constitutionnelle et celle du développement. Nous sommes particulièrement déçus par le fait que les acteurs extérieurs qui disposent véritablement de levier du pouvoir à Port-au-Prince ne prennent pas de mesures visant véritablement à régler la crise dans le pays. En fait, ils ignorent ce qui se passe. Nous connaissons tous la difficile histoire d'Haïti, nous savons de quoi il s'agit. Les appels à se tenir aux côtés d'Haïti, lancés depuis la tribune de l'Assemblée générale, ne suffisent pas. Il faut faire des efforts pour que l'assassinat du président Moïse, il y a 14 mois, soit enfin élucidé.
et les coupables doivent être punis. On ne peut pas ignorer le fait que ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu d'élection dans le pays et que ça fait longtemps que les pouvoirs du gouvernement et d'une grande partie du Parlement ont expiré, y compris dans le contexte de la signature en 2001 de la Charte démocratique interaméricaine. Mais des problèmes bien moins graves dans d'autres régions suscitent les critiques et les menaces des membres du Conseil. Je crois que vous devez être honnête et soit appeler un chat, soit reconnaître que vous appliquez le 2 poids 2 mesures concernant différents pays à l'ordre du jour du Conseil. Madame la Présidente, la communauté internationale doit véritablement corriger ses erreurs, définir les véritables besoins des Haïtiens et définir les moyens de véritablement les aider, sans ingérence dans les affaires intérieures du pays, qui, comme le montre l'histoire, ne mène pas au résultat désiré. S'agissant le projet d'instauration de sanctions ciblées contre les chefs de gang, nous sommes prêts à l'examiner. Il est indispensable d'interdire aux chefs de gang l'accès au financement et d'empêcher leur déplacement. Mais la question, c'est de savoir dans quelle mesure ces chefs de gang utilisent les comptes étrangers, les voyages à l'étranger. Est-ce que ces sanctions ciblées contre eux permettront vraiment de modifier la véritable situation dans le pays où les chefs de bande se sentent comme chez eux? Il convient d'accorder toute notre attention aux itinéraires du trafic d'armes et des flux financiers illicites. Tant que nous ne stopperons pas la contrebande d'armes, elle continuera à alimenter la spirale de la violence dans ce pays, qui mérite depuis si longtemps la paix et le développement. Barbecue, policier de son État, membre de la 16e promotion de la police nationale, gradué à l'Académie de police, tacticien, policier qui te recevoir formation dans les Brésiliens par le biais de l'UDMO, agent UDMO que monsieur y il y a un plus gros tacticien gain en dedans, police là. Monsieur Udmo, il a une capacité pour capable faire ça les pénétrations dans les ghettos. Nous connaissons au Brésil, dans la favela, c'est le Brésil qui a un ghetto. Mais les Brésiliens ont entraîné monsieur ça. Monsieur Jimmy Cherizier, c'est un nègre qui a une grosse capacité d'emmerdement tactique, manier bien, et si nous avons fait guérilla avec groupe li, d'ailleurs, selon l'information que j'ai, c'est d'autres policiers qui rejoignent. Policiers actifs, anciens policiers, sans compter de l'autre gangster. Je vous dis là, Jimmy Cherizier, quelle que soit l'opération la police a menée, je suis capable de problème. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas besoin de camper en face de la police. Mais tout tient rien demandé, je ne dis là, barbecue en face de la police. L'ambassade des États-Unis d'Amérique est allée chercher du carburant au terminal de Vareux aujourd'hui. Le G9 leur a donné le Green Line. Le Green Line. Le Green Line. L-G-R-E-E. L-I-N-G-H-T. Feu vert, feu vert. Ok. Anglais m'a pris moi. Il va traduire anglais à moi là. Feu vert. Le G9 leur a donné le feu vert. Le feu vert. Eh bien. Ils ont fait le plein et sont partis sans problème. Eh bien. Ok. M'te dit nous préparer nous ça nous te ouais c'est ton calme apparent. Et m'te dit que son couloir humanitaire que le gouvernement créé pour monde capable de ravitailler parce que pays est capable de bloquer à n'importe quel moment. Nous pas dit ça. Et de fait dans vendredi, les monsieur va monter Joseph ici il était clair. M'pas même connaître s'il de grève lui a fait. M'pas même connaître s'il d'avait annoncé grève. C'est le me dit me connaître est-ce que m'ka fait intervention et me attendez ba me dit oui,
Comme moi dit oui à tout le monde qui m'a intervenu dans l'émission Matin Débat. Et puis pendant qu'on a parlé, et puis il dit grève générale lundi, mardi, mercredi. Et puis il dit manifestation jeudi, vendredi. Je dis ça, oui. Nous prenons nos responsabilités. J'ai dit là, madame, monsieur, préparez-nous. Demain, on va aucun dia pour demain facile encore. Et après, chaque jour passé, la vie est plus difficile pour Haïti. Moun qui déjà planifié de fin d'année, bah, comme ça, fin d'année, ouais, nous, avons Haïti Marketing, compagnie qui organise des activités culturelles, il faut camper parce que nous avons un festival, nous ne même pas parler de lui. Parce que, au très ouvert les choses là, moi, qui gens, on est capable de planifier fin d'année, dans le moment où on a parlé là. En tout cas, il n'y a que d'attendre, mais préparez l'esprit. Préparez l'esprit parce qu'à n'importe quel moment, on est capable de prendre une intervention là. Préparez l'esprit. Parce que par contre, qui ça? Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé jeudi. Et la sortie du président dominicain Luis Abinader, déjà dans la presse pendant le week-end, pour dire que il faut te mettre de satisfaction pour que le international a réagi sur le dossier haïtien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui allait dans l'intérêt et ça le tapement de qui dans l'intérêt là, c'est de une intervention militaire. Il faut nous lire entre les lignes. Nous préparer. Même moi là pour nous préparer l'esprit nous. Pour nous vivre bien, pour nous avoir des décisions que nous avons prises pour le pays. Mais pour le docteur Henry, moi-même, je ne sais pas qui gère. Il va continuer là, s'il n'y a pas de force militaire, avec un pays qui ferme dans le totalement. Ok? Il fait midi 31 minutes. Nous allons proposer. Des amis au pays, banque fermée, gaz pas qu'à distribuer, l'école pas qu'à ouvrir, manifestation à gauche à droite, barricade tout côté. Tout pays. Dis-moi, dis-moi. Eh bien, si c'est les États-Unis veulent tuer peuple haïtien, cherchons l'autre gens pour tuer peuple là. Cherchons l'autre gens. C'est ça, bah bon, mentir, la souffrir trop. Cherchons l'autre gens pour tuer le plus facile. Cherchons l'autre gens pour tuer le plus facile. Mes amis, on va me dire une bagage qui est très important. Et ce matin, je m'adresse aux Haïtiens vivant à l'étranger. Vous entendez bien ça, m'a dit. Et je me dis que nous-mêmes qui avons coupé l'émission, ça a pris des séquences pour nous voir sur les réseaux sociaux. Nous avons pris des séquences. À partir de ce matin, Haïtiens, Américains, à partir de ce matin, Américains qui sont d'origine haïtienne. Je parle de ce matin à tout haïtien net qui naturalisé américain. Je vais regarder à qui figure nous allons voter mi-mandat donc pour démocrate. Aïe, aïe, aïe. Voilà qui figure. On dit ça. Parce que justement, les démocrates je vote nous. Joe Biden est allé dans l'État d'Haïti. Il était pétaché nous à terre. Pour être capable de faire vote nous. Et je dis, regardez qui gens haïtiens maltraités donc aux États-Unis d'Amérique. Et c'est sous même démocrate ça yo. Regardez. Yo tout le président Jovenel Moïse. Regardez. Si nous sommes haïtiens vrais, nous respectons tête pas nous. Si nous aimons un pays, bien que nous sommes pile dans nous, c'est sous blanc que nous y est. Parce que nous-mêmes, nous ne pas Haïti, même c'est faire sous blanc. Nous retirons nous dans panier parce que quand même si nous tendons, mais si nous ne pas tendons, ça ne va pas faire nous faire l'autre bagaille. Excusez-nous de me dire parce que nous avons des vérités qui parlent ici dans Matin Débat. Mais si vous êtes haïtien vrai, écoutez, madame, monsieur, ou même qui sont haïtiens, ou bien démocrate, ou bien républicain, moi je dis une bagaille. Haïtien américain qui est États-Unis, ou bien démocrate, ou bien dominicain, ou bien républicain, non. Un groupe Negami là qui fait tirer sur 6 mois là. Ok. 6 mois c'est dans Delma et Angle Delma. Delma 2. Correct. Ok. Negami tiré sur local 6 mois. Ok. Haïtien qui sont américains qui vivent aux États-Unis, est-ce qu'on a démocrate vrai? Ou bien républicain? Non. Ou bien Lavalas, ou peut-être Calais, ou PHTK, ou Prévalis, ou Unité. Ok? Ou Vérité. Moi, je suis démocrate vrai. Bon hypocrite. Un démocrate parti pour vous, républicain parti pour vous. Quoi, je suis démocrate? Pour qui a souillé? Ah, ils sont.
Ou ka adopter un bagage juste pour vivre. Ou ap j'aime ka républicain vrai, ou ap j'aime ka démocrate vrai. Quand on a fait moun yo, ça qu'on a fait moun yo. Même anglais on parle bien. Ça qu'on a charte fondamentale et démocrate. Ça qu'on a charte fondamentale républicain. Non, ou ka la balance. OK, ou ka tête calé, ou ka PHTK. Ou ka vérité, ou ka unité, ou ka OPL. On pas jamais capable républicain, ou pas jamais capable démocrate. Mais regardez pour qui figure. Nous allons prendre ligne pour aller voter dans l'élection mi-mandat. Parce que nous ne pouvons pas ça. Nous tous nous sommes Joe Biden, président américain, comme vérité, nous ne pouvons pas pays parler. Joe Biden, président américain, l'État d'Haïti, il y a ici qui veulent mettre sans officiel dans notre débat. Oui. Il y a ici qui veulent mettre sans officiel dans notre débat, à demander la parole pour faire campagne pour Joe Biden. Sans souffle. Haïtien sans souffle, après toute radio de Port-au-Prince. Radio Caraïbe, Radio Kiskeya, à demander la parole pour faire campagne pour Joe Biden. Haïtien goumé mène Joe Biden dans l'État d'Haïti. Mettez chez droit pour jouer une vote haïtien. Voilà Jodi qui salba nous comme résultat. Et pas Jodi la goumé pour les poser nous dans rue malgré que la situation pas bon pour pays là. Quand les genoux c'est peuple nous. OK? Donc animal normal net. Les blancs relon dans téléphone ou bien voyer mail là-bas ou répond téléphone dit avant m'bay comme pour démocrate ou pour républicain. Bon, mon explication sur comment on a géré le dossier Haïti. Bon, savoir. Important. Comme c'est démocrate qui est au pouvoir. Donc, vous connaissez que les Haïtiens nous-mêmes nous contribuons en pile. Nous envoyons l'argent par les partis démocrates là. Ils connaissent les nous pour nous donner l'argent. Oui. Avant nous donner l'argent, nous avons un service ça. Dis-yo, dossier Haïti, comment le parti démocrate là a géré. Correct. Parce que nous-mêmes qui sommes Haïtiens qui sont aux États-Unis, ça concerne nous et ça fait nous mal pour que nous gérer le dossier Haïti. Parce que c'est les États-Unis d'Amérique qui imposent les gens dans le pays d'Haïti. Surtout dans le dernier moment, ça. C'est démocrate. C'est démocrate. D'ailleurs, le président Jovenel Moïse Moui, plan pour planification, fait la caille américaine, la caille dominicaine. Donc c'est là qu'il a planifié le mort président Jovenel Moïse.